Good Morning Business, French Tech. La French Tech de ce matin s'appelle TagPay et depuis 15 ans, elle propose aux banques françaises de se réinventer, de créer notamment leur néobanque avec votre système, votre core banking system, comme on dit. Bonjour Yves et Honnête. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors la French Tech qui est en train de devenir américaine, parce que ça y est, bravo, 25 millions d'euros levés auprès de Longueart Capital, ce qui fait de vous une entreprise américaine quasiment. Oui, enfin bon, en fait on est basé à Boulogne, 100% de nos développements sont faits à Boulogne, on est français. Maintenant oui c'est bien, on a un investisseur américain, on en est ravis nous parce qu'il nous amène énormément de complémentarité, dont la culture américaine qui peut être très intéressante bien sûr pour compléter notre savoir-faire français. Alors dites-nous ce que vous amenez à ces banques traditionnelles, comment vous leur permettez de se transformer et de se fondre dans les nouveaux systèmes de néobanques? En fait la banque a une aventure extraordinaire depuis maintenant une cinquantaine d'années. La banque utilise une technologie qui a été mise au point dans les années 70 et ils ont réussi, ce qui est absolument incroyable, à faire évoluer ces plateformes qui s'appellent les core banking, en les améliorant année après année, innovation après innovation. Mais il paraît qu'on va chercher des programmateurs qui ont aujourd'hui 60-70 ans parce que c'est du cobalt, c'est les seuls à savoir encore faire tourner le bousin. Absolument. Non, mais c'est ça. Et ça, c'est admirable. C'est-à-dire qu'on a réussi à faire tourner un système qui, on va dire, complètement amorti au sens financier, et on a réussi à lui faire accepter les mobiles, tous les canaux digitaux, l'ensemble de ce qu'on fait aujourd'hui dans la banque. Mais on arrive à une fin. À une limite. On arrive à une fin. C'est-à-dire qu'on est un peu face à une magnifique, une magnifique boîte de vitesse avec tous les engrenages qui tournent bien, etc. Mais l'huile commence à prendre. Voilà, ça se ralentit, c'est compliqué, on n'arrive plus à faire les vidanges, etc. Et donc, nous on dit, maintenant il est temps de créer des petites unités à côté, hyper agiles, hyper dynamiques, hyper rapides, hyper efficaces, hyper économiques, qui vont permettre de pouvoir faire rentrer cette banque qui a toute cette expertise dans le monde de la fintech. Mais dites-moi quand même, Yves et Honnête, est-ce que du coup vous créez des sortes de néobanques blanches qui sont rhabillées aux couleurs des grandes banques traditionnelles? Ah oui, on dit qu'on est dans marque blanche, alors le terme blanc c'est un peu ça. Maintenant oui c'est ça, l'idée n'est pas de remplacer les banques, on ne va pas les prendre et les remplacer. On va leur permettre d'avoir accès aux mêmes outils que ces nouveaux entrants, que sont les fintechs, que sont les GAFA, que sont les opérateurs télécoms qui commencent à rentrer dans leur métier parce que eux amènent ces dernières technologies et cette agilité. Est-ce qu'à terme, c'est la disparition des agences physiques ? Écoutez, moi je dis la digitalisation, c'est l'humanisation. Donc il faut vraiment tuer cette espèce d'idée de dire on va être tout seul avec nos écrans. C'est pas du tout ça. On va être dans un environnement où on aura accès à des gens. Alors ce sera peut-être pas à travers des agences. Il y aura peut-être d'autres moyens, un peu comme les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont créé des relations très personnelles avec chacun. La banque créera des interactions avec ses clients grâce à la technologie qui seront beaucoup plus humaines que la chargée de clientèle aujourd'hui qui change tous les 3 ans et qu'on va plus voir. Et personnalisée aussi. Très personnalisée. Mais c'est très compliqué pour les banques traditionnelles aujourd'hui, cette double existence, grâce à vous, de la néobanque et leur propre système. Je regardais les coûts. Pour une banque traditionnelle, le coût annuel d'un client, c'est entre 300 et 400 $. Avec vous, avec les systèmes comme les vôtres, c'est 100 $, 100 à 150 $. Oui. Est-ce qu'on peut durablement faire cohabiter ces deux systèmes quand l'un coûte 3 fois plus cher que l'autre? Moi, je suis un grand optimiste pour les banques. Je pense que les banques sont des organismes d'abord indispensables, puisqu'elles sont indispensables à notre économie. On sait très bien qu'elles sont centrales à notre vie. Et par contre, elles ont vieilli. Elles ont vieilli. Leur système a vieilli. Et je pense qu'on a tous les outils pour pouvoir leur permettre de faire cette mutation. Elle ne sera pas simple, mais elle ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est un apprentissage. Il y a une certaine chance qui arrive, c'est que le marché est en train de se segmenter, voire de se fragmenter. C'est qu'on est en train de passer de cette notion de banque pour tous, qui était le mythe de la carte bleue, la carte bancaire, où on avait tous une carte, c'était génial, à un monde où on va être dans la banque pour chacun. Et c'est-à-dire que chacun va vouloir avoir son type de banque, suivant ce qu'il est, suivant, j'ai envie de dire, son activité, son hobby, peut-être même suivant le week-end par rapport à la semaine, suivant le mois de l'année. On va avoir besoin de services différents. Et là, la banque peut se positionner avec des vraies offres qui correspondent à ce qu'on souhaite. Racontez-nous quand même l'expérience de TagPay, parce que j'ai vu d'abord, vous avez aujourd'hui, vous équipez quoi? Combien de clients passent par vos systèmes? 7 millions à peu près? 7 millions, oui. Pas mal en Afrique. Et j'ai vu des choses incroyables en Afrique. Par exemple, l'agriculteur, quand il veut se faire fournir de l'engrais, il appelle son banquier.
et il dit livre-moi 3 sacs d'engrais et point barre. Voilà, et donc ça c'est l'exemple où on voit que la banque, qui a une culture que j'appelle la culture du coffre-fort, c'est-à-dire mon but c'est de prendre l'argent, de le faire fructifier, de le rendre quand il faut, etc., a un rôle qui est un rôle d'animateur d'écosystème. Et c'est ça qui va se passer en Europe. C'est-à-dire que la banque va devenir le centre de nos vies et elle va nous permettre d'avoir accès à toute une série de services qui seront, alors on dit co-brandés, mais c'est plus que ça, c'est intégré dans l'offre bancaire, parce que la banque, elle nous connaît par cœur, elle sait tout de nous. Et elle va être capable de pouvoir nous aider et être là quand on a besoin d'elle avec les produits qu'il faut. Et pour ça, il faudra qu'elle se connecte, qu'elle s'interface et qu'elle fasse des partenariats avec d'autres partenaires. Donc un jour, grâce à TagPay, j'appellerai ma banque, je dis je voudrais une livraison de courses hebdomadaire et c'est la banque qui me livrera mes courses, qui me les facturera, qui me les débitera. On peut aller jusque là. C'est un exemple, mais je pense qu'il y a des exemples plus tangibles. Par exemple par exemple, je sais pas, j'ai envie de prendre mon exemple personnel. Voilà, par exemple, je suis l'archétype j'ai un vélo électrique, j'habite Montmartre, j'ai une ferme en Normandie. Ma banque n'a pas été capable de voir que j'allais acheter une Zoé. Et elle aurait pu faire un deal avec Renault, avoir ma Zoé, la financer, alors que moi je suis financé par la banque de Renault. Voilà, c'est dommage. Mais c'est tellement vrai. Et là, il y avait quelque chose dont j'aurais besoin, parce que je serais ravi qu'ils m'appellent ou qu'ils m'envoient quelque chose, ou que je les appelle en leur disant, dis donc, il faut que je change de voiture, qu'est-ce que vous me proposez? Et évidemment, c'était cette voiture-là qu'il me fallait. Et ils le savaient. Ils le savaient. S'ils avaient connecté les bonnes données. Oui, ce qui est compliqué dans leur système actuel. Et ça, avec votre système, on peut le faire. C'est-à-dire qu'un des avantages, il y a multiples avantages, mais un des avantages, c'est que du fait de cette histoire dont je parle de la banque qui évolue, ils ont créé des successions de bases de données, de tables, d'informations clients. Et donc, ils ont énormément de mal à voir l'ensemble des données et de les exploiter. Les nouveaux systèmes, naturellement, il y a une base de données centrale qui permet de pouvoir traiter ces données pour n'importe quel but, y compris ce but de gestion des écosystèmes. Passionnant. Et bravo Yves Honnet, même si vous êtes maintenant majoritairement américain, mais vous êtes toujours PDG et cofondateur de TagPay. Absolument. Encore quelques années. Absolument. On pourra vous inviter. Merci d'avoir été avec nous dans la French Tech ce matin, Sandra.